J'aimerais tout d'abord lire avec vous la parole de Dieu ce matin. C'est dans le livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, verset 19 au verset 22. Hébreux, chapitre 10, verset 19 au verset 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur le royaume de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous de Dieu. Tel est le titre de mon message ce matin. Amen. La question que j'aimerais vous poser ce matin est celle-ci. Qu'est-ce qui vous empêche de vous approcher de Dieu? Dieu nous a lancé une invitation. C'est une invitation céleste. Il nous demande de nous approcher de lui. Il parle aux chrétiens. Il parle à ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ce matin, la question est, qu'est-ce qui vous empêche de vous approcher de Dieu? Il y a peut-être plusieurs raisons qui pourraient vous empêcher de vous approcher de Dieu. Souvenir des péchés du passé, souvenir des péchés passés, peuvent vous empêcher de vous approcher de Dieu. Manquement à ses promesses, être trop occupé avec nos activités personnelles, les soucis et les inquiétudes de la vie, des années de prière non exaucées de la part de Dieu, un refroidissement spirituel. Et la Bible nous dit que, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. De Timothée, chapitre 3, verset 1. Donc, nous vivons dans ce temps difficile. Mais ça ne doit pas nous empêcher, nous refroidir. Ça ne doit pas refroidir notre ardeur spirituelle. Apocalypse, chapitre 2, verset 4. C'est Jésus qui a parlé à l'église d'Éphèse. Et dans sa constatation, il a déclaré à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Tu as abandonné ton premier amour. Ce qui peut nous éloigner de Dieu, c'est le sentiment de culpabilité à cause des péchés ou des fautes commis avant ou après notre salut. Ce qui peut nous éloigner de Dieu, c'est un manque de zèle dans le travail du Seigneur ou un manque de persévérance. Alors que Dieu ne veut pas que son enfant vive ces sentiments d'échec et de désespoir. Il nous convie, il nous invite ce matin à nous approcher, à vous approcher de lui. Et comment doit-on s'approcher de lui? La Bible dit nous devons nous approcher de lui dans le verset 22 avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi.
les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voici les conditions requises pour nous approcher ou pour vous approcher de Dieu. Et quand vous vous approchez de Dieu, la Bible dit, Dieu aura compassion de nous. Il aura compassion de vous. Dans Michée, chapitre 7, verset 19, il nous dit, Dieu mettra sous ses pieds nos iniquités. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de nous approcher de Dieu et de confesser nos fautes et nos péchés. Parce que la Bible dit dans Michée 7, 19, Dieu mettra sous ses pieds toutes nos iniquités et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Je veux que vous sachiez qu'il est prêt à vous pardonner et avoir une communion. Je veux avoir une communion avec vous. Pour cela, vous devez savoir que seul Jésus peut vous présenter auprès du Père pour avoir cette communion, pour avoir ce rapprochement. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 14, il est dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voici la raison pour laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu, parce que Dieu, Jésus-Christ, par son sang, nous donne libre accès de nous approcher de lui, parce que la Bible dit par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande. Vous devez savoir que seul Jésus peut vous présenter auprès du Père. Nous ne pouvons pas présenter auprès du Père avec nos mérites, avec nos œuvres, par notre propre volonté. C'est par l'offrande du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette offrande qui amène tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme son sauveur personnel à la perfection pour toujours. Et qui sont sanctifiés. Selon Hébreux, chapitre 10, verset 14. Jésus, par sa seule offrande, vous a amené à la perfection, pas une perfection permanente, une perfection, c'est une perfection permanente, temporaire. Ça ne peut pas exister une perfection temporaire. Ces deux termes-là ne vont pas ensemble. Par une seule offrande, Jésus vous a amené, seul Jésus, personne d'autre, vous a amené à la perfection pour toujours. Vous qui êtes sanctifiés, c'est-à-dire vous qui avez reconnu et confessé Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Vous savez, selon les Écritures, pas selon ce que nous pensons, pas selon notre propre volonté. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures, Christ est mort pour nos péchés. Donc, il faut se fier aux Écritures, il faut se fier à la parole de Dieu. Lorsque nos sentiments veulent vraiment prendre le dessus, lorsque notre émotion veut prendre le dessus, ou bien lorsque l'ennemi nous assaille avec toutes sortes de pensées négatives et même de vous dire que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, retournez dans la parole de Dieu. C'est la source objective de la vérité selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli selon les Écritures et qu'il est ressuscité le troisième jour. Voilà pourquoi nous pouvons
avoir libre accès avec notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous croyons à ces témoignages-là. Savoir que Christ est mort pour vos péchés selon les Écritures. Savoir qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité selon les Écritures. Voici les éléments, les conditions sine qua non nécessaires pour pouvoir s'approcher de Dieu. Si on ne fait pas cette confession, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Le verset 15 et verset 16 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, affirme que c'est le Saint-Esprit qui nous atteste ces choses-là. C'est pas juste c'est le sang de Christ qui nous lave, qui nous purifie. Le Saint-Esprit atteste aussi que Dieu nous donne cette perfection en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est toute la Trinité qui se mêle dans notre salut. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, nous avons toute la Trinité qui affirme notre perfection en Jésus-Christ. Donc, dans le verset 15 et verset 16 du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, il est dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. C'est Dieu qui va faire l'alliance avec vous et non vous qui allez faire une alliance avec Dieu. Donc, ça commence avec Dieu d'abord. Dieu est parfait et son alliance qu'il va faire avec vous est une alliance parfaite. Dieu va faire une alliance avec un être imparfait. Et si vous pensez que c'est parce que vous êtes bon que Dieu a décidé de faire une alliance avec vous, grâce à votre bonté, détrompez-vous. Je vais vous montrer comment la Bible vous dépeint en tant qu'être humain. La Bible vous dépeint complètement différent de ce que vous pensez être. Voici l'alliance que je fais avec eux. Après ces jours, c'est Dieu qui le fait, mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. C'est la nouvelle alliance. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. C'est Dieu qui fait toute cette alliance-là avec quelqu'un qui est mort spirituellement. Et Dieu a décidé de nous ressusciter avec Christ pour faire cette alliance-là avec nous. Il dit, je les écrirai dans leur esprit. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Dieu vous demande de vous approcher de lui grâce au sang de Jésus-Christ qui vous a amené à la perfection pour toujours et qui vous a sanctifié. Il est dit dans le verset 19 du chapitre 10, et ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée, un libre accès au moyen du sang de Jésus-Christ dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la demeure de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 9, approchez-vous de lui. Vous avez maintenant une libre, verset 19, vous avez maintenant une libre entrée dans le sanctuaire ou dans sa présence. Et ceci est rendu possible selon le verset 20 du chapitre 10, grâce, très important, cela est rendu possible selon Hébreux chapitre 10, verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Jésus-Christ a inauguré une route nouvelle et vivante pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire, c'est son sang. Il a pris la forme d'un être humain sans péché. Et pour cela, la Bible nous dit, il a inauguré. Vous n'étiez pas là quand l'inauguration a été faite. Vous n'étiez même pas encore né.
Mais la Bible nous dit Jésus-Christ, par la route nouvelle et vivante, c'est la nouvelle alliance. La route de l'ancienne alliance amène à la mort, mais la route de la nouvelle alliance amène à la vie. Elle est nouvelle, elle est vivante. Et cette route a été inaugurée pour nous au travers du voile. C'est-à-dire nous avons une route qui nous était inaugurée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis cette route, la route de la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par moi. » Il a inauguré cette route. Ce n'est pas un pasteur qui l'a inauguré pour vous. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un prophète. Non, ce n'est pas un homme. C'est Jésus-Christ qui lui-même, par son propre corps, sans péché, a inauguré cette route pour vous. Pour vous. C'est ça que ça dit, verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Parce que si Jésus-Christ n'avait pas inauguré cette route, on ne saurait même pas où aller. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. C'est une route qu'il a inaugurée pour nous. C'est pour cela qu'il est qualifié de dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie », la route nouvelle. Elle est nouvelle, elle est vivante. C'est cette route qui nous sanctifie par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes, selon Hébreux chapitre 10, verset 10, il est dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Il est dit de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, puisque vous êtes sanctifiés, puisque Christ vous a rendu parfait par le sang de son corps, au moyen du sang de son corps qui a été versé en votre faveur, nous pouvons et vous pouvez vous approcher de Dieu par la nouvelle route vivante que Christ a inaugurée pour vous au travers de sa chair. C'est la route de la grâce. C'est la route qui a été faite avec des matériaux de la grâce de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 8 et verset 9, c'est l'adresse de cette route. Toute personne qui veut emprunter cette route pour aller au ciel doit passer par la route de Éphésiens chapitre 2, verset 8 au verset 9, qui nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ce n'est point par les œuvres, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. C'est la route de la grâce. C'est une route qui n'a pas un pont de péage. Vous n'avez pas besoin de payer pour emprunter cette route-là. Jésus-Christ a déjà payé tout pour nous. On peut rouler gratuitement sur cette route. Vous savez, il y a plusieurs ponts de péage au Canada. La semaine passée, je suis passé à Montréal, à Laval. Donc, j'ai passé et puis j'ai reçu mon billet pour payer parce que j'ai utilisé le pont. OK? Bon, chaque fois que tu utilises le pont, même si tu es perdu, si tu ne veux pas prendre le pont, une fois que tu es là-dedans, tu peux attendre qu'il y a un billet qui va vous... Mais la route que Dieu nous donne, c'est une route vivante, une route gratuite, elle est nouvelle et ça a été inauguré pour nous. Cette route-là, elle est gratuite. Nous pouvons emprunter cette route-là et elle nous conduit directement dans la demeure céleste. Le verset 21 nous dit, le verset 21 dit, puisque non seulement nous avons aussi le guide, celui qui nous guide sur cette route-là, selon le verset 21, et puisque nous avons un souverain sacrificateur
qui connaît très bien l'adresse où nous devons aller, verset 21, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc nous avons trois choses qui nous donnent libre accès, ok, qui nous donnent libre accès auprès du Père. La première chose, c'est dans le verset 19, le sang de Christ. La deuxième chose, c'est cette route qui nous a été inaugurée. La troisième chose, c'est que le souverain sacrificateur est établi à la maison de Dieu. Ça veut dire que nous avons les trois éléments, les trois choses les plus importantes pour pouvoir avoir cet accès auprès de Dieu. Approchons-nous. Comment devons nous approcher? Le verset 1, 21 nous dit, du chapitre 10, nous dit, nous devons nous approcher. Comment? Avec un cœur sincère. Nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Ça, c'est notre devoir. C'est notre responsabilité. OK? Premièrement, nous avons dans le ciel un souverain sacrificateur. Nous avons celui qui a inauguré cette route pour nous. Il nous a dévancés. C'est pour cela qu'il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Donc, ce souverain sacrificateur qui est établi sur la maison de Dieu, donc c'est Jésus-Christ, notre sauveur, notre souverain sacrificateur, notre avocat, notre médiateur, qui est établi dans la maison du Père. Nous pouvons maintenant nous approcher avec assurance, écoutez bien, comme le dit Hébreux chapitre 4, verset 16, Hébreux chapitre 4, verset 16, nous pouvons maintenant nous approcher, comment? Avec assurance, afin d'obtenir assurance du trône de la grâce. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Obtenir miséricorde, le mot c'est mercy seat en anglais, c'est obtenir que nos péchés soient couverts. Et l'homme dont le péché est couvert, c'est ce que ça veut dire. Miséricorde, ça veut dire Dieu couvre vos fautes et vos péchés, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, nous pouvons nous approcher de Dieu et présenter nos besoins à Dieu, et ce Dieu qui est miséricordieux, OK, va nous entendre et va venir à notre secours, selon Hébreux chapitre 4, verset 16. Donc, ce libre accès que nous avons auprès de Dieu, c'est grâce au sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à cette route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée en notre faveur, et grâce à ce qu'il fait pour nous au ciel présentement en tant que médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. OK? Donc, il est dit que nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Cette approche doit être faite avec un cœur sincère. Un cœur sincère est un cœur qui reconnaît que c'est par grâce qu'il est sauvé par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Le salut ne vient pas de nous. C'est un don. C'est le don de Dieu. Un cœur sincère est un cœur qui reconnaît quand il pêche, il doit confesser ses péchés. Un cœur sincère est un cœur qui applique la parole de Dieu dans toutes les sphères de sa vie. Si tu lis jamais la parole de Dieu, tu t'approches de Dieu. Tu n'es pas sincère avec lui. Il t'a donné une lettre. Donc, tu dois lire cette lettre-là. Et si jamais il décide de vous poser une question sur la lettre, c'est une lettre d'amour, la Bible. Dieu t'envoie et tu ne l'as jamais étudiée et puis tu pries. La Bible dit, il faut que tu adores Dieu en l'esprit et en vérité. Si tu ne connais pas la Bible, ta prière est vraiment, je dirais, très, très, très stérile.
Ta prière n'est pas biblique. Donc, un cœur sincère, c'est un cœur qui aussi prend le temps de méditer dans la parole de Dieu. Un cœur sincère est un cœur qui applique la parole de Dieu dans toutes les sphères de sa vie. Un cœur sincère, c'est un cœur, quand il pêche, il confesse ses péchés selon 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Un cœur sincère est un cœur qui pardonne. C'est très important. Si vous ne pardonnez pas, pensez même pas à prier. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est une condition. Donc, vous devez pardonner aux hommes, aux frères et sœurs, leurs offenses. Et même ceux qui ne sont même pas dans la famille de Dieu. Il dit, notre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est l'attitude d'un cœur sincère. C'est le pardon. 1 Pierre chapitre 3 verset 9 dit, un cœur sincère est un cœur qui ne rend pas le mal pour le mal ou injure pour injure. 1 Pierre 3, 9. 1 Pierre 3, 9, c'est un cœur qui ne rend pas le mal pour le mal, injure pour injure. C'est un cœur qui bénit. Au contraire, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Vous ne pouvez pas hériter la bénédiction de Dieu si vous agissez avec vos propres volontés ou votre propre vengeance. Si vous faites, premièrement, vous ne rendez pas le mal pour le mal, injure pour injure, vous bénissez au lieu de maudire, parce que Dieu nous a dit, vous avez été appelés à faire ces choses-là, donc si vous faites ces choses-là, vous héritez la bénédiction. La bénédiction. Un cœur sincère est un cœur qui ne murmure pas toujours qui se plaint. Dieu n'aime pas ça, les gens qui murmurent. Le peuple d'Israël murmurait tellement à un certain moment, Dieu les a empêchés, un certain groupe, pour ne pas entrer dans le Canaan. Donc un cœur sincère, ce n'est pas un cœur qui murmure, un cœur qui s'inquiète du lendemain, comme le dit Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 34, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Aujourd'hui, l'inquiétude ronge, c'est un fléau spirituel qui ronge certains chrétiens qui s'inquiètent pour demain, alors que Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Un cœur sincère est un cœur qui n'a pas d'amertume, de haine ou de rancune. Matthieu chapitre 5, verset 44 nous dit, « Et moi, je vous dis, le Seigneur vient toujours avec un « et moi ». Cela veut dire que l'ancienne alliance avait dit telle chose. Et moi, maintenant, la nouvelle alliance dit le contraire. L'ancienne alliance, la loi dit œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un vous fait du mal, faites-la pareil. Et Jésus est venu sous la grâce, il a dit, et moi, ça c'est la nouvelle alliance, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est la grâce. Si vous pensez que la grâce vous donne la liberté de faire tout ce que vous voulez, mais prenez ce verset pour réaliser la grâce est encore plus demandante que la loi. La grâce vous demande de faire des choses même surhumaines. Ça, c'est la grâce. La grâce ne vous donne pas la liberté de faire ce que vous voulez. C'est parce que vous ne comprenez pas la grâce. Quand vous dites, oh, c'est la grâce. Non, la grâce vous dit d'aimer vos ennemis. La loi ne vous a jamais dit ça. Parce que Jésus-Christ a dit, et moi je vous dis. S'il dit, et moi je vous dis, c'est parce que la loi vous avait donné cette permission de ne pas aimer vos ennemis.
Vous avez appris, vous avez entendu qu'il a été dit telle chose. Et moi, je vous dis, grâce. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Grâce. Priez, écoutez bien, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est la grâce. La loi vous dit de ne pas faire, de ne pas prier, mais la grâce vous dit de faire ça. Et vous me dites que la grâce vous donne la liberté. Non, c'est parce que vous ne comprenez pas ce qu'est la grâce. La grâce est plus exigeante que la loi. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si vous ne faites pas ces choses-là, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Vous ne pouvez pas prier alors que dans votre cœur, il y a quelqu'un que vous ne pardonnez pas. Vous vous approchez de Dieu pas avec un cœur sincère. Mais il faut être sincère. C'est le cœur. Vous êtes dans une réunion de prière, et puis à côté de vous, cette personne-là, vous ne lui parlez même pas. Vous pensez que vos prières vont être exaucées. La Bible dit, vous devez vous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Priez. Si vous n'êtes pas capable de prier pour ceux qui vous maltraitent et que vous persécutent, laisse-moi vous dire une chose. Votre prière, c'est la prière que Dieu exige de vous d'abord. Quand vous priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, Dieu voit votre sincérité. Et vous allez hériter aussi des bénédictions. Parce que vous faites ce que Dieu vous demande de faire. Humainement parlant, c'est impossible. Parce que nous avons cette nature adamique qui nous dit toujours, you need to get back to that person. Tu dois te venger. C'est ça, c'est dans notre nature. Je dis ça, c'est la loi. Mais la grâce nous dit le contraire. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Approchez de Dieu pour avoir une communion avec lui. Pourquoi Dieu a vraiment besoin de nous? C'est ça que je me demande. Dieu est Dieu. Il est infiniment grand. Il n'y a pas besoin de nous. Vous savez, nous étions tous des cadavres. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses. Et la Bible nous décrit comme étant des êtres vraiment que Dieu ne devait même pas nous regarder. Voici comment Dieu nous regarde avant même que Jésus-Christ nous lave par son sang. Si nous regardons dans Romains chapitre 9, chapitre 3, verset 9, regardez comment Dieu nous regarde. Parce qu'il y a des gens encore qui pensent qu'ils sont tellement bons qu'ils peuvent plaire à Dieu par ce qu'ils font. Mais ce n'est pas du tout vrai. Regarde comment Dieu vous regarde. Avant même votre conversion, selon Romains chapitre 3, le verset 9, il est dit que, Romains chapitre 3, verset 9, voici comment Dieu nous regarde avant notre conversion. Romains chapitre 3, verset 9, il dit, quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Nous étions sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, c'est écrit. Pour ceux qui pensent, avec le philosophe français qui disait l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Ce n'est pas du tout vrai. Ça, c'est de la pure philosophie existentialiste. C'est pas du tout vrai. Voici ce que la Bible dit. Selon qu'il est écrit, Romains chapitre 3, verset 10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Vous pensez, il y a des gens qui disent, oh, je connais quelqu'un qui est très intelligent. La Bible dit, nul n'est intelligent. Au niveau spirituel, nul n'est intelligent.
s'il n'a pas Dieu dans sa vie. Nul ne cherche Dieu. Les religions pensent chercher Dieu. Mais on ne peut pas chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est mort spirituellement. Nous sommes comme Lazare dans le tombeau. Si Lazare n'avait pas entendu la voix de Jésus, il resterait toujours dans le tombeau. Il faut qu'il y ait un appel. Cet appel doit venir de Jésus lui-même. Lazare était dans le tombeau. C'était de la pourriture. Mais en entendant la voix de Lazare, de Jésus, Lazare est sorti du tombeau. Et la Bible dit, nous étions tous dans un tombeau spirituel. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 1, nous étions tous morts spirituellement. Comment pouvez-vous chercher Dieu? Non. Vous me dites que quelqu'un qui est mort peut se lever pour aller au magasin? Pour aller acheter du lait? Non, il est mort. Cadavre. C'est pour ça qu'on dit que c'est des dépouilles. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et tous sont pervertis. C'est comme ça que Dieu nous voyait avant notre conversion. Quelle religion qui ose dire maintenant on peut chercher Dieu dans une situation comme ça, le Dieu 3 fois C? Ce n'est pas le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu de Jacob, ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas le Dieu dont les séraphins qui crient Saint, Saint est l'Éternel des armées, 3 fois Saint, et toute la terre est remplie de sa gloire. Ce n'est pas ce Dieu qu'on cherche. Toute religion qui ne cherche pas le Dieu 3 fois Saint, par Jésus-Christ, il ne cherche pas le vrai Dieu. La Bible dit tous sont égarés, tous sont pervertis. Et le verset 2 dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains chapitre 3, verset 12, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il y en a qui pensent par la prière, par le jeûne, en faisant des heures, par le pèlerinage. Mais vous êtes morts, c'est des morts vivants. Il dit, aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Encore c'est pire. Verset 13, voici comment la condition de l'homme avant qu'il ait pu rencontrer Jésus-Christ pour se baigner dans son sang, dans le sang de Christ. Leur gosier, écoutez bien, leur gosier est un sépulcre ouvert. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Leur gosier, est-ce que vous savez que la parole, ça tue des gens? Ça veut dire que quand on est enfant de Dieu, il y a des paroles qu'on ne peut plus prononcer. Oui, parce que maintenant on est régénéré. Et c'est tellement vrai, quand Ésaü a vu le Seigneur dans sa gloire, il a dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Les paroles. Puis Dieu envoie un ange avec du charbon ardent pour toucher sa bouche, pour le purifier. Leur gosier, ce que vous dites, est un sépulcre ouvert. C'est-à-dire, vous pouvez tuer des gens avec vos propres paroles. Vous pouvez brimer quelqu'un toute sa vie avec la façon que vous parlez. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Avec ce qu'ils disent, ils peuvent empoisonner la vie de quelqu'un avant de rencontrer Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a vu en nous maintenant? Il nous demande de nous approcher de lui. Dieu veut avoir une communion avec ce genre de gens, personne-là. Mais c'est par amour. C'est là la grâce intervient. C'est là la grâce intervient. L'homme qui pense qu'en observant la loi, qui est capable de plaire à Dieu, c'est l'homme mortel. Tu es mort. La Bible dit que votre gosier est un sépulcre ouvert. La Bible dit que vous êtes un perverti, vous êtes un égaré. Vous ne pouvez pas, par vous-même, par vos propres efforts, par vos propres moyens, c'est ce que les pharisiens pensaient, les légalistes le pensent aussi. Il y a encore des gens qui pensent, en observant certaines choses, ils vont obéir. Mais c'est la nouvelle naissance. Dieu a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème observait toutes ces choses-là. Et Paul a dit, je considérais toutes ces choses-là comme de la boue afin de gagner Christ. Toutes ces connaissances qu'il avait dans le pharisaïsme,
Il a dit, je considère toutes ces choses-là comme de la boue afin de gagner Christ. Il dit, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Verset 14, avant notre conversion, notre bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Et verset 15, c'est ce que nous sommes en plein pied, en plein dans ce verset. Verset 15, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. C'est ce que nous vivons maintenant. Regardons la situation en Haïti présentement. La Bible dit, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. C'est l'homme avant sa rencontre avec Dieu. C'est l'homme. Ils ont les pieds légers. Pour faire quoi? Pour répandre le sang. La destruction et les malheurs sont sur leur route. Ils sont là pour détruire. Celui qui ne connaît pas Dieu, il peut détruire. Et le verset 17 dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas été lavé par le sang de l'agneau, d'avoir la crainte de Dieu. Non. Non. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce que Éphésiens, chapitre 2, verset 1, nous dit, voici la raison. Galates, Éphésiens, chapitre 2, verset 1, dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, parce que tout homme est mort spirituellement par ses offenses et par ses péchés. Si vous êtes mort, ne demandez pas à un mort d'observer, d'avoir la crainte pour Dieu. Il est mort. Il est mort. Il n'est pas capable. Il faut qu'ils entendent la voix de Dieu qui l'appelle. Lazare, sors. Si Dieu ne vous appelle pas, même si vous êtes à l'église, même si vous faites tout là, vous êtes encore dans le tombeau. C'est une des raisons, dans l'église, il y a des gens encore qui sont dans le tombeau. Oui. Ils sont morts spirituellement, mais ils sont avec nous vivants. Ils s'impliquent dans toutes les sphères de l'Église. Dans nos églises, on a des Lazare. Lazare sort. En sortant, le Seigneur a dit, déliez-le et laisse-le partir. Ce n'est pas juste sortir du tombeau. Il faut aussi qu'il soit délié. Il faut qu'il soit délié. Sortir du tombeau, c'est une chose, mais délié. Regarde bien. Pourquoi Dieu a besoin de notre communion? C'est comme si Dieu cherche à avoir une communion avec nous, des hommes comme ça. Est-ce que si vous étiez Dieu, vous le feriez? Non. Je vais chercher des gens qui sont comme moi, ou bien qui ont la même compétence que moi, ou bien qui ont une même statut que moi. Mais regarde ce que Dieu, il cherche les pires. Il cherche ceux qui sont morts. Et voici comment il a fait pour les réveiller. Éphésiens encore, chapitre 2, verset 4 nous dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, c'est l'amour de Dieu qui le pousse à nous aimer et à nous réveiller, sortir du tombeau. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Éphésiens chapitre 2, verset 4, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, verset 6, 7, nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, Jésus-Christ, sont morts. Que ce soit l'église, dans l'église, que ce soit un pasteur, que ce soit un évangéliste, que ce soit un prêtre, que ce soit un imam, quelle que soit la personne, que ce soit un diacre, un membre d'église, okay, un musicien, un chanteur, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Voilà.
c'est Dieu qui nous a rendus à la vie avec Christ. De la même façon qu'il a fait pour Lazare. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et verset 6, c'est très important. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes avec Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, il faut avoir peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme. L'ennemi peut seulement agir sur le corps de l'homme, mais pas son âme. Parce que notre âme est cachée avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si je vous demande où êtes-vous maintenant, je suis physiquement sur la terre, mais spirituellement je suis avec Christ au ciel. C'est la Bible qui me dit. Pourquoi il a fait ça? Voici la raison. Dieu l'a fait, il a une raison. Ce n'est pas pour vous qu'il l'a fait. Non. Vous ne méritez même pas ça. Vous ne méritez pas cette faveur-là. Vous étiez un perverti, un égaré. Mais il l'a fait. Éphésiens chapitre 2, verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est pour montrer sa grâce. C'est pour ça qu'il l'a fait. C'est pas pour vous. Il l'a fait comme un trophée afin de montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous savez ce que Dieu a fait? Il nous a sauvés et puis il nous a donné à son Fils comme cadeau, comme un don. C'est pour cela, Jésus-Christ, dans sa prière, dit, Père, je ne perds rien de ce que tu m'as donné. Le cadeau qu'il m'a donné, je l'ai amené sain et sauf. Je ne perds rien de ce que tu m'as donné. Et encore, il dit, il y a aussi d'autres qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il faut que je les amène. Ce matin, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qui vous empêche de vous approcher de Dieu? Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous savez une chose, tout ce que vous devez faire et reconnaître que Jésus-Christ est mort pour vous, selon les Écritures, pour vos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, selon les Écritures, et qu'il est ressuscité, selon les Écritures. Si vous acceptez, oui, je crois que Jésus-Christ est mort pour moi, selon les Écritures, je crois qu'il a été enseveli pour moi, selon les Écritures, et je crois qu'il est ressuscité, selon les Écritures. Moi, je ne peux pas comprendre ça. C'est inexplicable. Mais la Bible me demande de le faire en mentionnant la promesse de Dieu. La Bible dit, vous êtes sauvés, vous pouvez vous approcher de Dieu maintenant. Parce que le sang de Jésus-Christ vous lave et au moyen de son sang, vous êtes purifiés et Jésus-Christ nous donne, nous rend parfaits par son sacrifice. Par son sacrifice. Donc, la Bible nous dit que Jésus nous a rendus, nous a amenés à la perfection pour toujours. Pour toujours. Lorsque vous faites cette confession, vous êtes parfait en Jésus-Christ. Dieu vous a amené à la perfection pour toujours. Pour toujours. Et vous a sanctifié pour toujours. Faites cette confession à Dieu. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Selon les Écritures, Jésus-Christ est mort pour moi. Selon les Écritures, Jésus-Christ a été enseveli pour moi. Selon les Écritures, Jésus-Christ est ressuscité. Je l'accepte dans ma vie. Point final. Et la Bible dit, Jésus vous a amené à la perfection pour toujours. Que Dieu vous bénisse.